salut à tous, c'est la Caverne de Youk, j'espère que vous allez bien. Petite annonce avant que la vidéo commence. Les amis, je vais faire de moins en moins de vide-grenier, puisqu'en fait j'ai envie de faire un full set sur les jeux GBA en boîte. Du coup c'est un investissement, ça plus les jeux sur la Switch. Du coup il y aura moins de retours vide-grenier. En revanche il y aura pas mal de réceptions de jeux sur Game Boy Advance. De plus du coup j'inaugure la nouvelle série les amis. Alors ça va être des astuces et des conseils pour les collectionneurs de jeux vidéo, que ce soit sur le PC ou que ce soit sur les consoles de salon ou consoles de portable. Et je vais vous donner divers conseils pour avoir une belle collection selon chaque type de collectionneur, etc. Donc c'est toute une série qui commence aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas à me proposer des titres de vidéos si vous avez des idées. Moi j'en ai quelques-unes, mais n'hésitez pas, je prendrai les meilleures idées. Et c'est un petit commentaire, je sais pas, par exemple... nettoyer ces jeux, enfin je dis des bêtises, mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire une vidéo que vous aimeriez qu'elle sorte par rapport à une astuce pour les collectionneurs de jeux vidéo. Voilà, ça c'est la nouvelle série les amis, voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vous avez pu voir dans le titre. Ah voilà, j'ai décidé de débuter le full set sur GBA. Donc ça va être une vidéo plutôt objective parce qu'actuellement je suis loin du full set, j'ai qu'un seul jeu. Mais c'est plus une vidéo objective en fait de 0 à 50 jeux, quelque chose comme ça. Et en fait j'achète les jeux par préférence, donc que ce soit du Mario, du Zelda, du Pokémon, etc. sur Game Boy Advance. Donc je commence tout de suite avec mon seul jeu que j'ai, que vous aviez déjà vu, mais je vous représente une nouvelle fois. Donc le jeu, le Super Mario Bros Advance 4, Mario Bros 3. Donc sur Game Boy Advance, et bien sûr je prends que des boîtes en très bon état comme vous pouvez voir à l'écran, donc et en français bien sûr. Donc ça c'est mon tout premier jeu sur la Game Boy Advance, je suis vraiment content de l'avoir. Donc celui-ci est complet, il manque juste quelques documentations, mais moi tant que j'ai oui, petite précision, pour moi un full set les amis, donc après chacun a sa vision du full set. Pour ma part j'essaie de réunir le plus de jeux possible. De préférence tous les jeux de la console, mais bon ça va être compliqué, vous allez déjà essayer de réunir le plus de jeux possible et surtout en très bon état. Complet, quand je dis complet, moi c'est pas forcément comment ça s'appelle, le code à gratter, les documentations. Pour moi complet c'est la boîte et la notice et le jeu. Éventuellement bien sûr avec la cale, mais s'il n'y a pas la cale ce n'est pas grave parce que j'ai une petite astuce pour ça que je peux vous donner maintenant. Ce que je ferai c'est qu'éventuellement j'achèterai un petit jeu en boîte sur Game Boy Advance tout pourri qui est à 2-3 euros, mais la boîte complètement défoncée, pour tout simplement récupérer, oui excusez-moi, donc tout simplement pour récupérer la cale. Simplement d'origine, comme les jeux sur Game Boy Advance c'est tous les mêmes cales mais d'origine pour pas avoir des contrefaçons. Donc au pire je serai un jeu complètement défoncé juste pour récupérer la cale pour la mettre dans une de mes boîtes où par exemple il manquerait une cale. Ça serait tout à fait possible, même si j'essaye de prendre des jeux le plus complet possible selon mon budget bien sûr, ça aussi c'est un point important. Donc voilà, donc en tout cas j'ai déjà celui-là que je suis très content de le réunir. Comme vous pouvez voir il est protégé avec un plastique, comme ça je ferai un petit tuto pour mettre le plastique tout simplement dans cette série. Et donc voilà, donc je suis très content. Donc le prochain jeu je ne vous dirai pas ce que c'est, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je devrais le recevoir sous peu et je ferai une petite vidéo réception. Et puis voilà tout simplement. Donc en tout cas je débute le full set des jeux GBA. Donc je commence par Game Boy Advance pour la petite histoire, petite anecdote, parce qu'en fait quand j'étais petit j'ai beaucoup joué à la Game Boy Advance. Bon d'accord, j'ai un peu joué à la Game Boy Color, mais j'ai beaucoup plus joué à la Game Boy Advance, notamment un jeu que je ne vous dirai pas lequel puisque je vais le réceptionner prochainement, ce sera la surprise, c'était mon jeu préféré. Alors celui-ci je n'y ai jamais joué, aussi haute précision, je ne compte plus rejouer sur ma Game Boy Advance même si elle fonctionne et mes jeux fonctionnent, puisque en fait je n'ai pas envie que ça s'abîme. Donc la petite astuce que je peux vous donner, c'est simplement de jouer sur émulateur. D'accord, vous n'avez pas la nostalgie que vous auriez sur la Game Boy, mais vous quand même vous pouvez comme ça jouer au jeu, etc., redécouvrir, et ça évite d'abîmer vos jeux, surtout quand ils sont complets. Il faut mieux plus y toucher en fait en tant que collectionneur, je parle bien sûr. Après chacun a sa vision, mais pour ma part je préfère les garder dans la boîte d'origine, ne plus y toucher s'ils fonctionnent, la sauvegarde fonctionne et tout, et jouer sur émulateur si j'ai envie d'y jouer, plutôt que rouvrir la boîte et reprendre le jeu. Voilà, donc voilà, donc ça c'est mon premier jeu. Donc de 0 à 50 jeux, on va commencer comme ça, ce palier là qui est déjà un très gros palier, je vais déjà en avoir pour un petit moment.
Surtout vu les codes des jeux, sachant que j'achète à la cote du jeu, j'essaie de prendre le moins cher, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça va mettre un certain temps, mais c'est vraiment un objectif, hein. Voilà, ça va pas mettre 2 jours, mais c'est un objectif sur du long terme. Mais je suis très très content, j'aimerais bien revenir ces jeux que j'ai jamais joué étant pas, enfin, il y a certains jeux que je n'ai jamais joué sur Game Boy Advance étant plus jeune. Et j'aimerais bien réunir pour la pure collection et pourquoi pas y rejouer sur émulateur un jour. Par contre, je m'oblige à jouer sur émulateur uniquement si j'ai le jeu avec la boîte, voilà. Si je n'ai pas le jeu, je ne joue pas sur émulateur. Voilà. Donc ça c'était un petit hors sujet rapide. Également j'achète des jeux Switch comme je vous ai dit en début de cette vidéo. C'est pour ça que pour l'instant je ne peux plus me permettre de faire des ressources du grenier. Je n'aurai plus trop le budget, je préfère avancer dans ce full set là. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Donc je le rappelle, hein, comme j'ai dit en début de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner des titres de vidéos, des idées qui vous passent par la tête. Je prendrai les meilleures idées, n'hésitez pas à les donc, laisser en commentaire. Par exemple, voilà, nettoyer, comme je disais tout à l'heure, là, je disais une bêtise, mais par exemple, nettoyer ces jeux. Bon, par contre, ne me demandez pas de bricoler, de réparer, choses comme ça. Rétro-jeu le fait très bien. Moi, c'est pas mon cas, je m'y connais pas pour le moment dessus. En même temps, je me suis pas penché sur la question. Mais voilà, mais vraiment des trucs astuces conseils, hein. J'ai déjà quelques titres que j'ai pas envie de vous spoil. Mais voilà, donc n'hésitez pas, puis je prendrai les meilleures idées. Ça me permet comme ça de faire pas mal de vidéos sur cette série que j'aimerais bien, parce que c'est une série qui me tient à cœur. Donc voilà, enfin bref, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, et puis à laisser un petit commentaire, et puis voilà, n'hésitez pas à me donner des idées. Voilà les amis, c'était la Calendu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.